Aujourd'hui, le dessin d'imagination. Bah non, c'est pas d'imagination. C'est de quasi-imagination, parce qu'on regarde la personne pendant 2 secondes et puis après, c'est le dessin de mémoire, le dessin de mémoire. Voilà, dessin de mémoire, exactement.
Salut les dessineux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo avec mes petits croquis. Je voulais vous présenter rapidement mon matériel, je sais que certains vont me demander. Donc je suis en train de tourner la session avec une GoPro session justement. Concernant le matériel de dessin, donc je vais vous montrer ça rapidement, mais c'est en fait une start-up qui s'appelle Nomad. Cette petite sacoche va contenir tout votre matériel de dessin. Ce qui est vraiment pratique avec ça, c'est que vous avez vu, il y a des petits crochets ici aux quatre coins. Donc ça convient aussi bien au droitier qu'au gaucher. Et on peut dessiner debout, donc, ou assis bien sûr, comme on veut. Il suffit de faire ça comme ça. Moi qui suis droitier, je reste comme ça. On ouvre. Ici, il y a deux poches, une en avant, une en arrière. Là, donc ça c'est vraiment le petit plus qui fait qu'on va être à l'aise, qu'on va prendre notre matériel. Et là, il y a juste à déplier. Donc, et là, d'un côté, on a nos cahiers de croquis avec des élastiques qui tiennent nos carnets. Donc moi, j'ai des carnets qui sont faits pour ça. J'ai un carnet aquarelle et un carnet pour l'ancrage. Et c'est un carnet Strathmore, celui-là. Et de l'autre côté, j'ai donc avec un petit filet. Et vous voyez qu'il y a aussi, je vais ouvrir ça pour que vous voyez mieux, mais il y a non seulement un petit filet, mais il y a aussi des élastiques qui vous permettent de mettre tout vos matériel. Donc là, avec la gravité, c'est en train de tomber, mais je les ai mal mis parce que j'étais à la bourre tout à l'heure, donc ça risque de tomber. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ça comme ça. Là, vous avez des scratchs derrière. Ici, vous avez juste à scratcher ici. Et à partir de là, voilà. Et là, il me suffit, là, je suis bien, je peux aller dehors, dans la rue ou peu importe, et je peux dessiner dans cette position-là. Donc c'est vraiment super pratique. Après, j'ai juste à prendre mon carnet, à dessiner comme ça. Je me pose n'importe où. Ça peut être dans un bar, ça peut être ailleurs. J'ai toujours ça sur moi et ça se plie en 2 secondes. C'est vraiment sympathique comme outil de travail. Et je vous mets l'adresse juste en bas de la vidéo. Et sincèrement, allez voir, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment génial. Alors, vous ne pouvez pas les acheter comme ça, ils marchent par batch, c'est-à-dire qu'ils vont attendre les précommandes, ils vont attendre de faire, à chaque fois, ils essaient de faire un nouveau matériel, toujours un petit peu plus robuste, un petit peu plus pratique. Et vous allez voir que c'est, moi en tout cas, je le regrette pas. La qualité est excellente, j'ai vraiment rien à redire pour l'instant, c'est génial. Ça fait 3 mois que j'utilise maintenant et c'est vraiment génial. Voilà, j'ai préparé pour vous quelques trucs et astuces pour s'en sortir en dessin de rue. Et je sais que certains débutants se diraient mais moi j'ai peut-être pas assez le niveau pour faire ça, je suis trop timide, etc. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de niveau pour commencer à faire ça, pour la simple et bonne raison que quand on va dans la rue déjà, et qu'on commence à dessiner quelqu'un, quand on va à la campagne et qu'on commence à dessiner une nature morte, c'est pareil, mais on a toujours peur du regard des autres. Donc essayez de vous délivrer de ce regard des autres juste par le fait de porter des écouteurs par exemple. Quand vous portez des écouteurs, les gens viennent pas forcément vous parler. Quand vous portez des lunettes de soleil aussi, les gens viennent pas forcément vous parler. Donc si vous êtes en intérieur et que vous avez des lunettes de soleil, bien sûr ça va paraître un petit peu bizarre, mais en tout cas, essayez de vous isoler du monde et ça vous permettra aussi, avec la musique, d'être un petit peu plus concentré sur ce que vous faites et vous allez voir que ça va passer tout seul. Donc prenez votre crayon, prenez votre plus beau carnet ou un carnet moche même et allez dans la rue et commencez à dessiner même des choses mortes, des choses pas mortes, pas forcément des animaux morts, hein, mais des natures mortes. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un arbre, ça peut être autre chose. Et mettez-vous dans une position où vous êtes bien, confortable et commencez à dessiner. Ne vous prenez pas trop la tête au début. Vous allez voir que les premiers dessins vont être horribles, hein. Ça c'est surtout si vous êtes débutant avancé, amateur, vous allez voir c'est très dur de dessiner dehors. Prenez un carnet pas trop cher si vous avez peur de perdre de l'argent, il n'y a aucun problème là-dessus. Concernant le crayonné, construisez toujours votre crayonné. Il n'y a que comme ça que vous allez prendre confiance en votre trait, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'ancrer directement. Donc prenez votre temps, c'est pas grave, même si ça prend 15 minutes au départ. Essayez de construire votre dessin globalement, surtout si vous êtes en train de dessiner une personne qui fait quelque chose et vous savez qu'elle va bouger. Construisez d'abord cette personne avant de dessiner. Par exemple, si elle est assise sur un banc, avant de dessiner le banc, avant de dessiner tout ce qui est statique, dessinez d'abord le vivant, construisez d'abord le vivant. Et ensuite, imaginons que la personne parte, au moins vous aurez le temps de construire par la suite tous les détails qui sont statiques. Donc soyez logique et commencez par dessiner le vivant. Ça, c'est la première chose. Il faut voir un petit peu ce dessin de personne comme un dessin de mémoire. C'est du dessin d'observation mêlé à du dessin de mémoire. Et pourquoi je vous conseille vraiment ce genre de pratique, c'est que au bout d'un moment, quand vous allez commencer à être à l'aise, alors ça va pas être tout de suite, je vous promets une chose, ça va prendre du temps, mais quand vous serez un petit peu plus à l'aise avec ça, ce qui va se passer, c'est que le dessin de mémoire, c'est une transition vers le dessin d'imagination en fait. Le dessin d'imagination, voyez ça comme la mémoire à long terme plus la projection mentale. Le dessin de mémoire, c'est
ça commence par du court terme, c'est-à-dire on vient de voir une personne qui était dans une certaine position, on sait comment ses segments étaient placés, et là on va pouvoir le redessiner. Et c'est ce qui va arriver en dessin d'observation. En général, vous n'allez pas avertir la personne qui est dessinée, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver face à une personne qui va bouger forcément, même si elle n'est pas très occupée, très absorbée par ce qu'elle fait, par exemple elle lit un livre ou elle fait autre chose, vous allez voir, c'est très difficile, il y a toujours des petits mouvements de tête, des petits mouvements de main, etc. et on ne prévoit jamais ce qui se passe, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se mettre devant vous. Alors par exemple dans le train, ça arrive jamais, il n'y a jamais personne qui se met devant vous, et encore, peut-être que, je sais pas, le train va s'arrêter à un certain arrêt, mais pour les trains, les lignes directes, vous allez voir que vous n'allez pas être trop, normalement, dérangé. Donc le train c'est pas mal, ce qu'il y a c'est que dans le train ça tremble beaucoup. Moi les tremblements ça me met mal à l'aise, j'avoue que c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Donc en général mes croquis dans les trains sont horribles. D'ailleurs mes croquis dans les bus aussi sont horribles. Et en général j'essaie de ne pas ancrer parce que dès que j'ancre, dès que j'utilise mon pocket brush par exemple, ça foire, ça trempe dans tous les sens. Donc ça, sachez-le, ça va être comme ça au début. Donc au début, faites des crayonnés, entraînez-vous avec un crayon ou même un bic à la limite, mais entraînez-vous d'abord avec un crayon, ce serait peut-être mieux, un critérium, pour pas vous embêter à tailler votre crayon toutes les 2 minutes, et voilà. Donc vous allez voir que la qualité des dessins varie énormément d'une situation à l'autre. Une situation où vous n'étiez pas à l'aise, une situation où vous êtes allé plus vite, une situation où les gens bougeaient. Vous allez voir, ça va varier, donc vous allez voir votre qualité de dessin faire des hauts et des bas, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes très lent, pas de problème, dessinez les détails. Dessinez les détails, sachez ce que vous voulez dessiner. Si c'est par exemple un visage qui bouge dans tous les sens, bon, peut-être que ça va être un petit peu trop dur, d'accord, mais si vous voyez un visage qui commence à être un petit peu plus statique, prenez le temps de dessiner les yeux et le nez par exemple, ou le nez et la bouche, ou le menton et la bouche. Peu importe, focalisez-vous sur des détails. Si vous avez envie de cibler la bouche par exemple, ciblez la bouche, faites ça dans plusieurs positions. Si vous voyez la personne bouger beaucoup, préparez-vous à ça et dites-vous je vais dessiner la bouche là, je vais m'entraîner sur la bouche, je vais m'entraîner sur les yeux, etc. Donc ça peut être une bonne solution pour éviter tout ça. Quand vous êtes face à une scène un petit peu plus vaste, sachez cadrer aussi. Vous avez un petit carnet de croquis devant vous, vous n'allez pas pouvoir mettre trop de détails à moins que vous soyez à l'aise avec les tout petits dessins. Mais sinon je vous conseille vraiment de cadrer, donc aidez-vous de votre main, mettez-vous comme ceci. Ça c'est à peu près le cadre de mon carnet, voilà, il est dans cette dimension-là. Donc vous faites avant-arrière, vous pouvez déplacer en haut, en bas, et vous vous dites je vais par exemple dessiner ça. Voilà, tout simplement, et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps comme ça. Et quand vous commencez à dessiner, essayez de dessiner des éléments extrêmes pour savoir exactement comment vous cadrez sur votre dessin. C'est important parce que si vous n'avez pas l'œil pour faire ça, donnez-vous des repères au départ dès le début parce que vous allez avoir des parties qui vont être agrandies d'un coup et vous allez vous dire mince, ça y est, je vais dépasser. Et effectivement, c'est ce qui va arriver beaucoup au début si vous ne calculez pas votre coup. Donc vous allez voir dans les trains et transports en commun, c'est relativement difficile. Donc commencez par les parcs, commencez par des endroits faciles. Commencez à dessiner des natures mortes par exemple. Si vous avez un jardin, commencez à dessiner des choses de votre jardin. Ou si vous avez un appartement avec plein d'objets à l'intérieur, votre cuisine par exemple, commencez à dessiner votre cuisine, votre bureau, peu importe, des choses qui sont statiques, des choses qui sont plus faciles à dessiner. Et ensuite vous dessinerez les personnes qui bougent, le vivant, même des animaux si vous voulez. Mais vous allez voir que les animaux et les enfants, c'est des choses qui restent pas en place, sauf quand ils dorment. Donc quand vous commencez à dessiner quelqu'un dans la rue, assumez votre position, ne vous dégonflez pas et encore une fois, essayez de vous isoler le plus possible, aussi bien visuellement avec des lunettes de soleil qu'avec des écouteurs. Vous allez voir, ça dissuade les gens et au bout d'un moment, ils vont plus vous regarder. Et ne vous focalisez pas comme ça tout le temps sur la personne. Vous allez voir que si vous regardez toutes les 2 secondes la personne, ça va pas forcément bien faire travailler votre dessin de mémoire et surtout, ça va mettre la personne en face mal à l'aise, elle va vous voir au bout d'un moment, surtout si vous faites plein de petits allers-retours comme ça. Donc, essayez de dessiner juste avec des mouvements d'yeux comme ça, et vous allez voir que en vision périphérique, la personne ne va pas forcément vous regarder et ça va vous permettre vraiment d'être un petit peu plus discret dans ce que vous faites. Quand vous dessinez quelque chose, focalisez-vous sur la tâche, focalisez-vous sur le moment. C'est vraiment important de focaliser son attention, complètement son attention, et essayer de vous détacher du regard des autres. Sinon, vous allez complètement galérer et croyez-moi, au début, c'est ce qui va se passer, mais de toute manière, il faut l'expérimenter pour ça. Quand vous ciblez votre proie, entre guillemets, dites-vous, la première question à vous poser, c'est est-ce que cette personne va bouger? Donc si elle est en train de lire quelque chose, c'est peut-être une bonne occasion. C'est ce que je fais dans les cafés en général. Quand je vois une personne en train de lire, je me dis ah, celle-là, elle va, ou sur son ordinateur, celle-là, elle va rester comme ça en place pendant un petit moment et je vais être tranquille pour la dessiner. Et la qualité du dessin s'en ressent énormément. Si vous savez que la personne est en train de faire une activité et que vous avez envie de la dessiner quand même,
dessinez juste la posture, éloignez-vous un petit peu peut-être de la scène, si vous êtes debout par exemple, et focalisez-vous sur la posture. Et le mieux, c'est si vous vous éloignez de la personne, vous allez voir que vous allez dessiner moins de détails, parce que vous allez la voir en plus petit, et donc vous aurez tendance à dessiner juste la posture, les segments, etc. Donc c'est vraiment intéressant comme travail. Ça peut être des postures de 30 secondes, des postures d'une minute, et voilà. Enfin en tout cas, je vous laisse essayer, vous allez voir, c'est relativement facile à gérer quand on est de loin et quand on est trop près justement, et c'est là qu'on essaie de dessiner les petits détails et on est absorbé par les détails. On a toujours tendance à dessiner les détails de toute manière quand on débute et même quand on dessine depuis quelques années. Donc faites attention à ça, construisez la globalité de vos dessins pour ensuite aller au détail. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez dessiné, n'hésitez pas à aller voir la personne, à échanger l'adresse email, à lui envoyer un scan du dessin, elle va être super contente et ça vous permettra aussi de donner votre carte si vous êtes un apprenti illustrateur, de donner par exemple un lien vers votre blog, etc. Je pense que la personne va être super contente et puis peut-être que vous pourrez lier d'amitié avec cette personne ou en tout cas avoir de plus en plus de connaissances et faire connaître votre travail tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère retourner des vidéos comme ça, et puis ça changera des vidéos habituelles que je ferai. Je vais, bien sûr, pour ceux qui ont peur, je vais continuer les vidéos du blog habituelles. Ça, c'est juste pour me faire plaisir, je suis en vacances, donc je me fais plaisir, je suis à droite à gauche et je dessine, et ça me permet de retrouver une dynamique dans mon travail personnel, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire en dessous de l'article, et puis moi je vous revois bientôt. À très vite, bye bye.